Condamnation des divisions et nécessité de l'unité nationale. Premier Conseil national de l'Union nationale camerounaise, Yaoundé, le 5 novembre 1967. La création d'un grand parti national unifié ne procède pas de considérations idéologiques abstraites. Elle résulte, au contraire, d'une analyse froide et rigoureuse de la situation objective de notre pays en particulier et de l'Afrique en général. Si, en effet, l'émiettement des forces politiques, le multipartisme, satisfont l'idéal démocratique des vieux pays du monde occidental qui n'ont plus à se préoccuper de bâtir une nation qui se trouve déjà dans le processus des mutations sociales et technologiques des temps modernes, cet émiettement, l'existence de forces politiques divergentes, fondamentalement antagonistes, ne peuvent représenter dans notre contexte qu'un élément de désordre et de stagnation, sinon de recul, en ce sens qu'en cristallisant les divisions, ils deviennent nécessairement de sérieuses entraves au progrès. Ce n'est un secret pour personne que dans notre Afrique, où la réalité tribale est encore vivace et où le sens du loyalisme idéologique demeure embryonnaire, le parti politique a fortement tendance à s'identifier au groupe tribal, à exprimer des ambitions individuelles ou à se transformer en comité de défense des intérêts de groupes particuliers et limités. La vie politique devient dès lors un chassé-croisé de lutte tribale sous le couvert de groupuscules politiques dépourvus de tout idéal national et agissant avec une totale irresponsabilité. Il va de soi que, dans ce contexte, on ne peut valablement parler d'intérêt général. La fin de l'action politique devient d'assurer l'hégémonie d'une tribu sur les autres ou de servir les ambitions séparatrices de telle ou telle tribu, situation qui crée un état endémique de division, de lutte, d'intrigues si préjudiciables à la consolidation des institutions et au développement d'un pays.